Et salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de hacking. Et on pourrait remonter très loin dans le temps pour parler du premier hacking de l'histoire du télégraphe ou encore de la machine Enigma qui était utilisée par les Allemands pour coder leurs messages d'attaque. Mais on va se diriger au XXe siècle. Cette histoire commencera en 1983 par Kevin Mitnick qui parvient à accéder au système informatique de l'armée américaine. Le premier virus était né. Kevin avait pour but de pirater le Digital Equipment Corporation dans le but tout simplement de copier leur logiciel. Et il y parviendra. Nous pouvons également parler du célèbre Gary McKinnon qui avec un simple ordinateur avait réussi à pirater la NASA, dans le but de trouver des explications sur ce que le gouvernement pourrait cacher sur la vie extraterrestre. Il gardera secret toutes ses découvertes. On pourrait également parler de Nathan James qui a été le premier mineur, et oui déjà à l'époque, à intégrer le système informatique du Pentagone. On pourrait trouver énormément d'exemples, mais la liste serait interminable. Mais si on considère souvent les hackers comme des personnes malveillantes, à la base, ce sont des personnes qui sont là pour tester la sécurité de différents sites internet ou logiciels électroniques. On en connaît beaucoup des comme ça qui ont commencé leur carrière en faisant des actes malveillants jusqu'à devenir aujourd'hui des piliers de la cybersécurité. Contrairement à ce que l'on peut penser, il ne faut pas être surdoué en informatique pour être considéré comme un hacker. Un petit exemple, en faisant crasher simplement un site internet, vous faites partie de cette catégorie. Tout simplement en simulant des milliers de connexions à l'instant T sur un même site, vous avez le pouvoir de parvenir à vos fins. Ou simplement, comme l'avaient expliqué certains Anonymous, pour détruire une imprimante, il suffit de lui envoyer une commande d'impression de milliers de pages noires pour la faire surchauffer et la mettre hors service. Aujourd'hui, les termes en vogue les plus célèbres comme le jailbreak sont d'autant plus d'actualité car pour accéder à ce genre de service, il faut bien souvent dépenser énormément d'argent. Et la nouvelle génération internet a très bien compris, ils ont besoin de tout et surtout maintenant. Si je devais terminer cette vidéo sur un conseil, faites ce que vous avez à faire mais n'oubliez pas que derrière votre écran vous serez toujours pénalement responsable de la moindre phrase, de la moindre ligne de code que vous aurez créée. Et un VPN ne vous protégera pas, du moins pas longtemps. Sur ce, à vos lignes de code et à bientôt.